Le meilleur du sport sur MaTV en Beaujolais avec les bonnes affaires de l'été Peugeot chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche. On retrouve avec le responsable technique Nicolas Leroy du CSV. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas, le bilan de cette saison 2013-2014 pour le CSV dans les différentes catégories. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est quand même nos cadets, puisqu'ils ont fait une finale de championnat de France. Donc ça, c'est quand même un très très bon résultat. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé, même si historiquement le club a toujours réussi à placer des jeunes en finale de championnat de France. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à gagner le titre, mais c'est quand même une belle performance, puisqu'ils ont perdu un seul match de la saison, et c'est la finale. Donc donc un grand bravo à cette équipe, aux joueurs avant tout, mais surtout aussi aux dirigeants et aux entraîneurs. C'est vrai que l'encadrement, il a fait un gros travail parce que pour emmener cette équipe là où ils l'ont emmené, je pense qu'on peut dire un grand bravo au CSV bien sûr, l'encadrement, les joueurs, les parents également qui sont un peu investis pour les différents déplacements tout au long de cette saison. Parlez-nous également de cette école de rugby emblématique depuis quelques années maintenant. Oui, c'est vrai que c'est une de nos fiertés d'avoir chaque week-end plus de 200 enfants, des moins de 7 ans, moins de 13 ans. Donc ça pareil, un grand coup de chapeau à nos bénévoles, puisque tous nos éducateurs sont des bénévoles, souvent des parents qui ont franchi le pas et qui sont devenus avec le double statut de parents et d'éducateurs. Et forcément c'est une fierté et on essaye d'améliorer d'année en année les conditions d'entraînement, et on sait quand même qu'on a la chance d'avoir un complexe extraordinaire pour pouvoir faire progresser tous ces jeunes joueurs. Donc c'est aussi encore cette année, on est toujours dans cette qualité et dans ce nombre d'enfants toujours important au niveau de l'école de rugby, plus de 220 enfants. Donc c'est une des fiertés du club. Nicolas Leroy, un petit clin d'œil concernant le responsable de cette école de rugby, Bobby Sèvres, qui fait un travail depuis X années il a su mettre en place les éducateurs pour vraiment mener cette barque de rugby. Oui, clin d'œil à Bobby, même si cette année il a pris un petit peu de recul dans la responsabilité de l'école de rugby, mais ça faisait quand même des années qu'il emportait avec Catherine notamment sur les dernières années. C'est un travail important, j'ai pu m'en rendre compte cette année. Donc c'est vrai qu'on est en train de faire évoluer un petit peu ces structures en répartissant un petit peu les tâches parce qu'elles sont importantes. Donc effectivement Bobby toujours là, toujours présent, même si dans un rôle un peu moins important par le passé, mais bon, on sait qu'aujourd'hui si on en est là, il en est en grande partie responsable. Nicolas, on va enchaîner avec les équipes seniors par exemple également, c'est l'équipe B et cette équipe première qui évoluera la saison prochaine en Fédéral 2 avec une poule très sympathique avec 2-3 petits derbys intéressants du côté de l'Escale où là ça va apporter beaucoup de monde je pense. Oui, alors avant de parler des derbys l'année prochaine, c'est vrai que cette année il y a eu après la montée, l'année dernière, un peu l'euphorie de la montée, c'est toujours quelque chose d'important pour un club de monter. L'année dernière, on avait fait un parcours en phase finale. Cette année, on a été un petit peu déçus parce que les deux équipes ont fini 5e et les 4 premiers se qualifient. Notamment l'équipe B qui avec 12 victoires, 6 défaites fait qu'un ratio normalement où on se qualifie, mais bon c'était une poule un petit peu en 2 parties donc ils ne sont pas qualifiés sur les derniers matchs. Mais bon, grand coup de chapeau quand même aussi à cette équipe parce que avec énormément de joueurs du club, avec un encadrement qui aussi était tout nouveau avec Franck Kalinka qui avait arrêté sa carrière de joueur. Et une équipe jeune également. Et une équipe jeune et Sébastien Carte qui avait choisi de prendre des responsabilités sur l'entraînement. Après l'équipe 1, on était un petit peu d'euphorie au mois de décembre, puisque sur une bonne dynamique. Malheureusement, les blessures à des postes clés, notamment au poste d'ouvreur, nous ont un petit peu ralenti et ont fait que la fin de saison était un petit peu en demi-teinte et ils nous ont pas permis de se qualifier. Mais après c'était encourageant parce que c'était important aussi de se maintenir assez rapidement dans la saison. Ce qui a été fait, puisqu'on n'a jamais douté un petit peu de ce maintien, ce qui faisait un petit moment aussi à ce niveau-là que ce n'était pas arrivé au club. Donc c'était aussi la perspective aussi de pouvoir travailler assez rapidement sur la saison qui va venir. Nicolas, on va décrocher juste un petit moment avec le CSV. Ça fait quand même plaisir de voir également cette équipe du club du Loup Rugby d'intégrer le top 14 pour la région. C'est important pour notre région. Oui, c'est important parce que c'est quand même nos voisins. On a un lien particulier avec eux parce que nos meilleurs jeunes, la plupart vont au Loup, en tout cas tenter leur chance. Donc c'est vrai que moi j'ai la tâche particulière pour cette équipe et pour ce club. Donc je pense que c'est important pour la région lyonnaise qui a besoin d'avoir un club au top 14. Et on était tous très contents que le Loup puisse remonter en espérant que
très rapidement et puis se stabiliser à ce niveau-là. Et je sais que le public lyonnais va suivre après derrière si le club se stabilise. Nicolas, vous allez nous parler également du pôle espoir, si je me sens bien, du côté de Villefranche, du lycée Louis Armand également. Voilà, alors c'est vrai que nous on a la chance d'avoir une structure scolaire qui est il y a deux types de structures. Il y a la structure du pôle espoir qui est vraiment la filière du haut niveau. On a la chance d'avoir 2 jeunes pensionnaires cette année et l'année prochaine, et voilà, qui fonctionnent bien. Et on a aussi à côté une section rugby au lycée Louis Armand qui nous permet, nous, à nos jeunes joueurs, de pouvoir s'entraîner de manière quotidienne et dans le cadre du lycée, ce qui leur fait forcément un avantage par rapport aux autres, parce que de s'entraîner quotidiennement, c'est un luxe que peu de clubs peuvent avoir, et surtout au sein de la structure scolaire, ce qui permet, ils terminent l'école à 3h30, et à 4h ils sont sur le terrain, à 5h30 ils ont terminé, et ils ne perdent pas de temps, donc ça c'est bien important, le double projet, l'école et puis le rugby, donc c'est vrai que c'est une structure qui fonctionne bien et qui permet au CSO aussi d'avoir souvent des bons résultats en complément du travail des éducateurs en club. Voilà, donc Nicolas, donc la reprise c'est programmé pour très bientôt, mi-août pour la reprise des entraînements et le championnat, on va dire début septembre. Alors l'entraînement on va le reprendre en 2 temps, puisque là on va faire une période de test physique jeudi qui vient, le jeudi 10, et ensuite on va avoir 15 jours d'entraînement en juillet, ce qui permet un petit peu l'intégration des nouveaux joueurs et puis les évolutions qu'on peut avoir dans le projet de jeu, et après une reprise au mois d'août, mais tout en ayant toujours des créneaux pour nos joueurs, notamment dans l'aspect préparation physique, donc voilà. Et puis après un premier match de championnat qui sera le 14 septembre, l'adversaire est encore aujourd'hui à décider, mais voilà. Donc après on aura des derbies à venir, ça sera intéressant, parce qu'avec nos voisins de Villard-les-Dombes et nos aussi un peu plus lointains voisins, mais de Mézieux, qui ont fait un très bon parcours puisqu'ils ont été en finale de la Fédérale 3. Tout à fait. Donc voilà, c'est une saison encore à venir qui est plein de promesses, parce que voilà, nous on a beaucoup d'ambition, de faire mieux que l'an passé. Donc faire mieux l'an passé, ça veut dire aussi de participer à ces fameuses phases finales de championnat de France qui en rugby ont un parfum toujours particulier. Voilà, donc on remercie Nicolas Leroy et le CSV Rugby, à qui on va leur souhaiter bonne chance pour la reprise et pour ce nouveau championnat Fédéral 2 à la rentrée. Et là également, on aura la joie et l'honneur d'aller les rencontrer sur les différents terrains pour aller les encourager également, pour aller voir ces super beaux derbys qui nous attendent du côté de l'Escale à Arnas. Le meilleur du sport sur MATV en Beaujolais avec les bonnes affaires de l'été Peugeot chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche.